Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle pour une nouvelle revue vidéo, aujourd'hui consacrée à cette Megablox Dragon's Universe, sorti en 2011 dans la seconde vague, appelé d'ailleurs Rise of Predavors, pour ceux qui s'intéresseraient, et il s'agira du dragon Blizzard Glagon. Voilà, donc j'ai déjà fait une Loser Killer's Life de construction en direct du set, donc maintenant je vais faire une review pour pas trop perdre du temps avec l'actualité, vu que c'est assez récent effectivement. Il n'est pas encore sorti en magasin d'ailleurs, même aux États-Unis, mais par contre il est disponible sur Amazon.fr, voilà. Il faut noter en tout qu'il y a 6 sets de ce type-là, donc des dragons appelés des dragons master, hein, donc cette taille-là, sortis en tout, voilà, et donc Amazon, vous pouvez en acheter 5 sur 6 pour l'instant, enfin à l'heure où je fais cette review, sur Amazon, voilà, donc à l'époque il n'y avait qu'un disponible, c'était Blizzard Dragon, pour ça que je l'ai pris, et pour ça que je vais vous le reviewer, et donc on reviendra plus tard sur ce dragon, hein, mais bon pour l'instant, on va s'intéresser sur lui en priorité. Donc Dragon's Universe, très rapidement, c'est un thème de science-fiction, voilà, et avec Rise of the Predavors, qui est en fait la troisième vague de 7 sortie depuis 2010, et bien c'est très simple, vous avez deux camps qui s'affrontent l'un contre l'autre, d'un côté l'Alliance, de l'autre côté les Predavors, ils s'affrontent pour récupérer ce qu'on appelle des Power Cores, voilà, et dans les deux camps maintenant il y a et des dragons et des humains, car effectivement avant il n'y avait pas les deux dans un seul camp, avant c'était les dragons contre les humains, et Megablox a décidé de changer un peu la donne, donc maintenant ce qui fait que vous retrouverez humains et dragons dans l'Alliance, et aussi dans les Predavors, voilà. Et donc aujourd'hui on va devoir faire un set de l'Alliance, comme vous pouvez voir avec la couleur bleutée. Hein. Voilà. Donc la boîte en elle-même, l'œuf bien sûr qui ressort, comme vous pouvez voir c'est un nouveau moule, on reviendra dessus par la suite. Le dessin du dragon ici, les logos, voilà, les inscriptions ici, le nombre de pièces, ce genre de choses là. Sur ce côté-là, vous aurez un plan, on va dire un espèce de gros plan vite fait du haut du modèle, donc la tête plus le Dragon Rider, ou comme vous pouvez voir Cavalier de Dragon en français, hein, voilà. Donc qui est le personnage qui contrôle les armes dragon. Là aussi avant ce n'était pas le cas. Ce truc-là est apparu avec la première vague 2011, voilà, avec les premiers Dragon Riders ou Cavalier de Dragon, même si je pense que pour la suite de la review, on va dire Cavalier de Dragon tout bêtement, voilà. Enfin non, Dragon Riders, excusez-moi. On va utiliser le terme anglais. J'espère que vous suivez toujours un peu, hein. Sur le côté, vous avez un QR code qui donnera plus d'informations sur le set en question si vous le scannez avec votre téléphone portable, voilà. À l'arrière, une image en 3D maintenant du modèle, comme vous pouvez le voir, donc complet. À nouveau, un gros plan sur le Dragon Riders, plus son nom qui est indiqué, donc c'est Dragon Riders Seneca, comme vous pouvez le voir. Et ici, les autres 7 Master, donc des Dragon Master, que vous pouvez voir. Donc, comme vous pouvez remarquer, il y en a 6, alors qu'avant, il y en avait, d'abord, il y en avait eu 4 en 2010, la première vague 2011, il y en avait eu 5, mais c'était qu'il y avait un cinquième qui était une édition spéciale, hein. De base, il n'y avait que 4 dans vos magasins, et là, enfin, comme vous pouvez voir, il y en a 6 qui seront disponibles, 3 par camp, hein, voilà. On va enchaîner maintenant avec le mode d'emploi rapidement, qui est vraiment là un mode d'emploi car avant, souvenez-vous, on avait un poster inclus, là ce n'est plus le cas. Si vous voulez un poster de dragon de la vague, il faudra acheter les petits packs de micro-dragons, voilà. Donc d'un côté des instructions, en 5 étapes, hein, très simple. De l'autre côté, la liste des pièces, ainsi qu'à nouveau les 6 sets qui vous sont montrés. Voilà. Et c'est tout pour le mode d'emploi, très concis, très simple, mais qui fait l'affaire, quoi. Donc maintenant on va ouvrir la boîte rapidement. De base elle s'ouvre pas aussi rapidement, c'est parce que j'ai enlevé le scotch, donc si vous allez dans un magasin vous ne pouvez pas l'enlever discretos comme ça dans un coin du rayon, hein. Voilà, ça marche pas aussi simplement, il faudra enlever, faudra vous munir d'un cutter pour enlever tout le scotch, et ce sera quand même un peu visible, et puis de toute façon, je vous déconseille de voler dans un magasin, ça se fait pas quoi. Hein, vous êtes qui un peu la bande de jeunes fous, jeunes délinquants là? Vous ferez mieux de passer votre mercredi après-midi à construire des mocks, tiens. Donc voilà, on a un œuf, comme on peut le remarquer, donc c'est un nouveau moule d'œuf hein, qui est en 3 parties, on verra après ce que c'est la troisième, et comme on peut voir la couleur est bien sûr du bleu avec aussi des teintes d'argenté, donc en incrustation, enfin pas vraiment en incrustation, plus une espèce de, ouais, enfin, incrustation d'argenté et de bleu un peu plus foncé, comme vous pouvez le voir, et au niveau des textures, on a des textures assez lisses, et des fois des textures un peu plus rugueuses à ce niveau-là, voilà. Donc quand je dis en 3 parties, c'est qu'effectivement, on a toujours, bien sûr, la partie supérieure et la partie inférieure, mais on a aussi cette espèce d'emballage là qui est d'ailleurs en plastique cheap, hein, c'est pas une espèce de plastique dur et tout bien joli. Et comme on peut voir en fait il y a un trou dedans, car tout bêtement de base il y a la tête du dragon, donc qui ressemble à ça, voilà. C'est vrai que là j'ai oublié de la mettre, mais de base voilà, vous avez la tête de dragon qui est mise dans ce sens là, et donc qui un peu, voilà, un peu comme ça exactement, qui ouvre grand la bouche, et donc ça fait que vous pouvez voir le dragon à travers l'œuf en fait. D'ailleurs vous pouvez remarquer ici, comme vous pouvez le voir de base ça ressemble à ça, on a l'œuf avec la tête qui ressort bien comme il faut. Donc ça c'est assez intéressant pour ceux qui voudraient savoir à quoi ressemble
le personnage, quoi, la tête du personnage que vous allez voir. Et donc voilà, donc ça c'est une espèce de petite chose qui peut s'enlever très facilement. Et comme vous pouvez le voir, il y a des espèces de cales dans l'œuf pour bien le caser et pour bien le remettre. Hein. Même si ça reste, comme j'ai dit, du plastique traditionnel, quoi. Ça fait partie de l'œuf sans vraiment en faire partie, quoi, si vous voyez ce que je veux dire au niveau de la qualité du plastique. Donc on va mettre ça comme ça, voilà, et l'œuf est fait. Donc nouveau moule d'œuf, comme vous pouvez le voir, avec une chouette fonction. Maintenant, vous pouvez voir le dragon à travers. Donc je vais mettre ça sur le côté. Et on va commencer tout de suite avec Dragon Rider, enfin oui, le Dragon Rider Seneca, donc qui ressemble à ça. Donc déjà niveau moule, comme vous pouvez le voir, rien de très nouveau à première vue, car on va retrouver notre corps de base ainsi que nos deux épaulettes. Voilà. Excusez-moi pour cette espèce de petit son, c'est mon enceinte qui déconne un peu. Donc voilà, vous avez donc le corps de base, comme je disais, ainsi que les épaulettes, donc asymétriques, comme on peut remarquer, des Dragon Riders. Pour l'instant, rien de nouveau. Le seul nouveau moule, en fait, c'est la tête, voilà, qui est vraiment le nouveau moule de tête pour l'Alliance dans cette seconde vague 2011, Rise of the Predators. Comme vous pouvez le voir, assez spécial, car il y a une espèce de crête, en fait. Donc au début, je pensais que ça rendrait moche, mais au final, je m'y suis habitué. Après, je peux comprendre qu'on n'aime pas trop, mais ça détruit pas tellement l'intégrité des proportions, je trouve ça rend plutôt bien. Après, niveau couleur, on retrouvera de l'argenté partout sur le corps et aussi sur ces parties-là, comme vous pouvez le voir. Donc ça, c'est un peu nouveau, car avant, on n'avait pas cette couleur aussi argentée claire. On pourrait aussi noter du blanc qui est entièrement utilisé pour toutes les... Vraiment pas juste pour les épaulettes, hein, pas pour juste les épaulettes, mais vraiment pour toute la pièce en elle-même, comme vous pouvez le voir. Et d'ailleurs, on aura aussi 3 couleurs par bras, ce qui est assez intéressant, je trouve, du blanc, de l'argenté et du gris foncé, c'est classique. Et il faut noter que les épaulettes changeront de couleur selon le Dragon Rider que vous achèterez, hein, et en fait, elles seront représentatives du schéma de couleur du dragon. Donc, comme là, le dragon est majoritairement blanc, et bien on a du blanc pour les épaulettes, ainsi que bien sûr du noir pour l'emblème et le logo de l'Alliance sur cette épaulette-là. L'autre épaulette est entièrement blanche. Enfin, là, vous pouvez remarquer qu'on a du chouette, d'une espèce de bleu métallisé, bleu-vert métallisé, qui est assez très classe pour la visière, voilà, ainsi que du blanc aussi qui est bien peint. Pas de défaut niveau schéma de couleur. Après, pour ceux qui ressortent pour les articulations, très simple. Niveau jambes, vous pouvez la bouger un peu dans tous les sens que vous voulez, enfin, à ce niveau-là. Niveau genoux, ça bloquera un peu à moins 80 degrés du fait des armures, hein, voilà, donc plus 75 même, je dirais. Les bras là aussi sont libres au niveau des épaules, vous pouvez tourner en sens que vous voulez, vous pouvez aussi les tourner légèrement sur le côté. Et là encore, pour le coude, ce sera un peu moins de 80 degrés. La main peut tourner librement, voilà. Et il reste deux articulations, d'avoir un pivot au niveau du bassin, si vous souhaitez tourner cette pièce-là, voilà. Donc il est des fois un peu dur à tourner quand même, hein. Donc il faudra peut-être un peu de temps pour habituer l'articulation et pour pas que les jambes se cassent comme ça. Mais bon, normalement, ça permet de faire quelques bonnes pauses. Et puis les jambes ne tombent pas toutes seules si vous laissez en position initiale, hein, bien évidemment. Là, c'est parce que je tourne et que c'est un peu dur à tourner. La tête, enfin, qui peut carrément se baisser, enfin, un peu, se lever, là, qui est quand même déjà un peu plus intéressante, hein, elle peut quand même bien se lever, et qui peut regarder sur les côtés. Je trouve d'ailleurs un peu plus facilement que les anciennes têtes, en fait, je suis en train de me remarquer, mais j'ai l'impression qu'elle peut tourner plus facilement et elle est plus facilement amovible, on va dire, la tête par rapport à la tête. Et c'est tout ce qu'il faut noter. Vous avez un trou pour être un bouclier aux armes, mais il n'y a pas de bouclier aux armes fourni avec le Dragon Rider Snake. On passe maintenant au dragon en lui-même. Donc là, il faut savoir qu'il y a 100% de nouveaux moules par rapport au vieux dragon, au vieux Master Dragon. Parce que moi, j'avais pas le dragon taille moyenne. Après, chez Shadow n'aime pas ça, car pour lui, c'est des dragons qui sont gros, mais chacun son échelle. Donc pour pas troubler tout le monde, j'ai les dragons taille Master. Donc voilà, les gros dragons. Un dragon moyen. Voilà, super. Donc voilà, donc 100% de nouvelles pièces par rapport au vieux dragon de cette taille-là. Et donc, déjà le corps, donc un corps qui est nouveau. Et donc la première chose à noter, en plus du schéma de couleur qui sera majoritairement blanc, bleu clair, bleu et argenté avec des chouettes incrustations, c'est le fait qu'on va avoir de nouvelles types d'articulations, car souvenez-vous, avant, on avait des gros points de rotation, juste des gros pivots pour les membres, hein, pour la queue, les pattes avant et les pattes arrière. Et là, comme vous pouvez le voir, magie, on a des ball joints. Donc première chose à noter. Seconde chose à noter pour le corps, on n'a plus de gros trous dans le dos en fait pour mettre l'armement. Comme vous pouvez voir, le corps est lisse en fait. On a juste bien sûr les points de connexion pour les ailes, mais ça c'est normal. Et c'est à peu près tout. Donc on verra après comment fixer l'arme. Et enfin donc le corps qui est d'ailleurs un peu plus petit. Enfin, d'ailleurs de façon générale le dragon est plus fin et plus petit que les anciens les anciens Master Dragons. Voilà. Et donc idem pour le corps qui est incrusté différemment, comme vous pouvez voir, et qui a une vie un peu plus
petite. Voilà. Donc on va voir sur le corps, maintenant avec les différentes pièces assez rapidement, car bon, ça j'ai déjà fait dans la construction. Donc la queue qui est nouvelle, comme vous pouvez voir, et bien sûr l'accroche pour le ball joint ici. Et donc vous pouvez en remarquer plus en détail les effets de peinture. Hein, voilà. Par contre, vous noterez que autant là on a les épines qui sont peintes en bleu, car c'est une seule grosse pièce en fait, hein, c'est une espèce de grosse pièce qu'ils ont mise au milieu, donc qui sont directement moulées dedans. Par contre là, vu que c'est une seule pièce, les épines ne sont pas peintes, donc ça peut être un peu étrange. Moi personnellement, j'ai pas remarqué. C'est Shadow qui m'a fait la remarque, qui trouvait ça moche, donc je tiens à le préciser, voilà, comme ça vous saurez tout sur le modèle. Enfin, les pattes arrière qui sont un nouveau moule, comme vous pouvez le voir, bah, forcément c'est un nouveau moule, car tout bêtement, on a l'accroche maintenant qui est avec le connecteur, donc logiquement c'est... Voilà, c'est ça. Et comme vous pouvez voir, on va retrouver le dégradé 2011 Wave 1, donc avec un dégradé qui part du blanc vers le bleu, même si comme là c'est assez brut, un dégradé, et avec des griffes qui sont à nouveau très blanches en fait. Donc qui cassent le dégradé à nouveau. Ça j'aime beaucoup. Donc on casse les pattes arrière, et comme vous pouvez remarquer, elles sont un peu spéciales. Et vous avez encore plus remarqué que les pattes avant, qui sont nouveau moule, hein, voilà. Par contre, vous remarquerez que même si on a maintenant des ball joints à la place des pivots, par contre, on n'a toujours pas d'articulation intermédiaire, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas du tout d'articulation sur les pattes avant ni les pattes arrière. Hein, il n'y a pas, par exemple, de ball joint, ou même de point de connexion ici au niveau du genou. Voilà, excusez-moi, du genou. D'ailleurs, je me demande si j'ai pas dit une grosse connerie sur quand j'ai reviewé le Dragon Rider, j'ai confondu le genou et le coude, enfin bref, vous m'excuserez. Hein. Voilà. Donc voilà, j'ai dit qu'il n'y avait qu'un seul point de rotation. Donc voilà, ce qui est important de noter, c'est que comme vous pouvez le voir, on a un personnage qui est bipède en fait. Alors qu'avant, les petits dragons étaient tous, du fait qu'ils étaient tous le même moule, ils étaient tous quadripèdes. Voilà, alors que là, comme vous pouvez le voir, moule qui permet d'avoir un dragon bipède et donc de tenir sur ses deux pattes arrière. Donc ça c'est important de le noter. Grosse nouveauté aussi. Enfin, on va accrocher les ailes maintenant. Donc là aussi, on va le dégrader, se passe de commentaires, je pense. Hein, il est quand même assez génialissime. C'est un nouveau moule d'aile, là encore. Même si on va reprendre les articulations d'avant, donc c'est-à-dire qu'effectivement on aura 2 points de rotation. Notre review risque d'être un peu long, donc excusez-moi, mais c'est vrai que il fallait que j'explique 2-3 petites choses. Je pense que les futures reviews sur ces dragons-là seront un peu plus courtes, plus ou moins je pense. Et enfin, la tête, un dragon qui ressemble à ça, voilà. Là aussi un peu plus fine, hein, comme cette partie du corps. Le paint job est assez bien exécuté, comme vous pouvez voir, on n'a pas de peinture qui part dans tous les sens, les lignes sont bien faites, elles sont bien définies, et personnellement je n'ai pas de gros problèmes. Bien sûr, des fois, on a quelques injections de couleurs qui sont coupées en plein milieu, comme par exemple la queue ici, mais bon, c'est pas vraiment... je veux dire, c'est dû à ce type de peinture-là, quoi. C'est pas vraiment la faute de Megablock, quoi. C'est dû à cette technique-là, plutôt. Vraiment, à ce type de peinture. Donc voilà, la gueule qui s'ouvre, qui a bien sûr un ball jaune, qu'on peut faire avec des espèces de petits points, genre on pourrait avoir une accroche meilleure, car effectivement l'accroche est plutôt bonne, hein, il faut le noter. Et d'ailleurs, des fois un peu trop bonne, hein, parce que par exemple la tête c'est assez... On sait pas trop si on l'enfonce au maximum ou s'il reste encore un peu d'espace, mais c'est pas trop grave, voilà. Donc là j'ai le dragon qui est fini tel quel, comme on peut remarquer. Donc j'ai un dragon tout simple, hein, avec ses ailes, ses pattes, sa queue, etc. Voilà. Et donc bah, vous dites toujours comment accrocher l'arme. Et bien c'est très simple. Comme vous pouvez le voir, on a donc comme j'ai dit une espèce d'élément avec 4 épines et une des épines a un trou. Et en fait c'est ce trou-là dont on va se servir pour créer la magie, voilà, pour mettre en fait l'arme. Donc tout bêtement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette espèce de pièce là, voilà, avec comme vous pouvez voir une espèce de cran au milieu, et je vais le caser au milieu, comme ça. Voilà. Donc au début, vous avez peut-être un peu de mal à le mettre, mais après ça s'habitue, vous pourrez l'enlever, le remettre facilement. Donc là, on a une autre point de connexion. Et donc maintenant, je n'ai plus qu'à prendre tout ce qui est la partie armement, qui est donc des nouvelles pièces à nouveau. D'ailleurs, pour être plus précis, 5 nouvelles pièces. Donc celle-ci, ainsi que les 2 lasers au bout. Donc déjà, on aura le poste, on va dire, de commande, quoi, donc avec l'endroit pour mettre les pieds du pilote, ainsi que là, les 2 commandes. Ensuite, un clip qui amène à une pièce intermédiaire, voilà, comme vous pouvez voir, cette espèce de petite pièce carrée. Et enfin, l'arme, à ce niveau-là. On retrouvera 2 clips ici, on retrouvera d'ailleurs un tonneau à ce niveau-là. Et enfin, le nouveau type de laser, voilà, qui vont se caser, qui vont coulisser dans la pièce, tout bêtement. Et voilà, c'est tout ce qu'il faut vraiment retenir à ce niveau-là, hein, normalement. Et donc, ce qui fait qu'après, je n'ai plus qu'à... Comme là, j'ai 2 espèces de gros clips, comme vous pouvez le voir. Hein, vous notez aussi qu'on a un truc pour mettre sur des tenons de base. Hein, donc, voilà. Donc, mettre de gros clips, je les mets là. Et puis voilà, j'ai l'armement qui est fait. Donc, bien évidemment, maintenant, je ne peux plus
contrairement aux vieux dragons avec leurs Dragon Riders, je ne peux plus tourner l'arme sur les côtés. Mais bon, au moins j'ai un point d'accroche moins visible. Voilà, et donc bah maintenant, je vous fais un petit temps rendu modèle fini. Et puis ce sera à peu près tout, je pense. On va parler de la situation rapidement, et puis le bilan assez rapidement. Voilà, donc là vous avez le personnage qui a pas fait le temps de la rendre dans tous les sens. Donc niveau articulation, rapidement, comme j'ai dit maintenant, les pièces, excusez-moi pour ce cheveu un peu moche. La plupart des pièces maintenant sont montées sur Ball Jones, ce qui fait que nos pattes avant ont plus de liberté qu'un simple point de rotation, c'est-à-dire que vous pouvez toujours les bouger de bas en haut, mais aussi un peu sur les côtés, comme vous pouvez voir, hein. Voilà, comme ça. Vous pouvez tenter des trucs vraiment en essayant de jouer avec les limites du Ball Jones, hein. Par exemple, vous pouvez mettre un peu les mains comme ça, là. Voilà. Vous pouvez vraiment tenter des différents trucs, idem pour les pattes arrière, donc bien sûr, ce ne sera pas non plus des super articulations, car comme je dis, il n'y a pas d'articulation intermédiaire au niveau des coudes ou des genoux. Donc, logiquement, vous ne pouvez toujours pas non plus faire des poses de fou, mais normalement, vous pouvez donner des poses un peu plus dynamiques que soit 4 pieds à terre, soit en train de voler, quoi. Ce qui était un peu le cas avec les anciennes figurines. Bon, la queue peut tourner, mais elle est pas vraiment supposée, hein. Les ailes sont sur double joint. Avant, arrière, haut, bas. Voilà, ce n'est pas le début d'un cheat code pour un jeu vidéo. Ensuite, vous avez la tête, qui est sur ball joint, là aussi, donc qui permet de tourner un peu sur les côtés. Oui, maintenant un peu beaucoup, ça dépend quand vous tournez. Et bien sûr, de bas en haut, plus ou moins. Bien sûr, la bouche peut s'ouvrir à ce niveau-là. Hop là. Et enfin, vous avez donc l'armement qui est monté sur un pan de rotation, donc comme ça. Et vous avez ensuite deux autres pans de rotation, donc un à ce niveau-là et un à ce niveau-là. Ce qui fait que vous pouvez par exemple plus ou moins le mettre en avant, ou alors, par contre, si vous le souhaitez, le mettre par exemple en arrière. Et ce qui fait que comme ça, le personnage tiendra l'arme en elle-même et non pas les poignets. Car comme vous pouvez le voir, auparavant, le personnage tenait vraiment l'arme en elle-même, tandis que là, il tient des espèces de poignées en fait. Donc des espèces d'accroche intermédiaire, si je peux appeler ça comme ça. Et donc, voilà. Voilà, donc je mets le bonhomme très facilement hein, grâce au point d'accroche des mains. Et puis voilà, j'ai mon dragon qui est fini. Voilà, donc Blizzard Glaragon ainsi que le Dragon Riders Celica. Et donc on va pas mettre la boîte derrière pour pas trop faire confus. Je pense qu'on va juste s'arrêter là-dessus et faire un bilan déjà. Donc rapidement, bilan sur la figurine. Pour moi c'est du tout bon, j'ai pas de gros problèmes. J'aime beaucoup le schéma de couleur tricolore pour les bras par exemple, ça plaira peut-être pas à tout le monde, mais moi j'aime pas mal. J'aime le schéma de couleur en général aussi, et niveau moule, et bien la tête rentre plutôt pas mal en vrai, voilà. Après il n'y a pas grand chose à dire, personnellement j'aurais peut-être aimé avoir une arme ou un bouclier, donc bien sûr ça, si vous en avez en crabe, vous pouvez toujours lui en mettre une, mais c'est vrai qu'effectivement, vu qu'on a un point d'accroche dans le dos, je pense comment lui mettre une petite arme aurait été sympathique, comme ça si par exemple le personnage veut partir tout seul sur le champ de bataille, et même il peut y aller avec son arme, et puis tranquillement, voilà, quoi. Mais bon, mis à part ça, il n'y a pas vraiment de gros défauts pour la figurine, moi je l'aime plutôt bien, après, c'est au goût de chacun, je pense, mais voilà, en tout cas, même s'il n'y a pas non plus des tonnes de nouveaux mous, on a une figurine qui a une bonne tête, voilà. Moi je trouve qu'elle est pas mal, et franchement, le viseur en bleu métallisé est très classe. Enfin, le dragon, eh bien, déjà ce qu'il faut noter, c'est 100% de nouvelles pièces, ça c'est pas rien, voilà, hein, donc... Bien évidemment, les pièces en elles-mêmes seront réutilisées d'un dragon à l'autre dans cette nouvelle vague, hein, ça ne dit pas le contraire, hein. Tous les dragons n'ont pas 100% de nouvelles pièces dans cette vague-là, mais au moins, voilà, par rapport au vieux dragon, c'est entièrement nouveau, donc ça c'est quand même franchement sympathique. Donc ensuite, niveau couleur, là, j'ai pas de gros soucis, le paint job est vraiment chouette. Déjà, il n'y a pas de peinture qui part... non, déjà, les couleurs vont bien ensemble, voilà, c'est de base, il faut le dire. Ensuite, on a pas mal d'effets de peinture très réussis. Tout ce qui est dégradé ou injection de couleur rend franchement bien. Voilà, espèce de grosses taches et tout. Bon, certains peuvent trouver ça un peu brouillon. Moi, personnellement, j'adore vraiment ce type de peinture-là. Ça part vraiment dans tous les sens. On a vraiment... Voilà, je veux dire, c'est pas juste une peinture neutre. On a quelque chose qui rend bien, voilà, qui est assez spécial, qui est un peu bizarroïde, mais moi j'aime bien, voilà, moi j'aime bien. Et idem, hein, tout le long du personnage, vous avez des petits effets de peinture, là, par exemple, un peu moins violents, hein, mais vraiment cette espèce de blanc un peu crème, un peu bleuté, et franchement très, très classe, je trouve. Et voilà. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que, comme je dis, le paint job,
du moins sur ma figurine, est bien exécuté. Il n'y a pas de peinture qui dépasse ou quoi que ce soit. Non, franchement, ça, tout est bien peint, bien délimité, et donc c'est assez chouette, hein, voilà. Ensuite, on pourra noter... qu'est-ce que je dis, bah, la section de pièces est entièrement nouvelle, donc là franchement ça fait plaisir, hein, rien que pour les yeux et pour ceux qui auraient des vues dragons, maintenant ils pourront voir bien la différence, donc ça c'est franchement très classe. Niveau construction, voilà, RAS, j'ai envie de dire, rien à signaler, c'est pas mieux qu'avant, quoi, voilà, c'est ok. Nous non, c'est l'action figures, quoi, donc il n'y a pas grand chose à monter. Enfin, niveau articulation, eh bien voilà, on peut au moins applaudir le pain d'avant de Megabox pour avoir mis des ball joints pour les articulations de base, quoi. C'est franchement sympathique. C'est moins limité que les articulations pivot. Après, bien évidemment, on n'a toujours pas d'articulation intermédiaire, donc ça reste toujours moins bien que ce qu'on pourrait attendre d'une figurine en 2011, hein, j'ai envie de dire, mais globalement, voilà, peut-être qu'ils n'avaient pas envie pour des raisons de coût, hein, logique, ou peut-être qu'ils n'avaient juste pas envie pour pas avoir à faire un design qui s'accordait aux articulations. Là, ils ont peut-être plus eu envie de faire un choix de design et faire passer les articulations en seconde. Après, bon, je pense que c'est un peu un mix des deux, mais surtout du coût de production. Voilà. Mais normalement, je trouve ça... ok, quoi, niveau articulation, c'est plutôt pas mal. Et enfin, on pourrait aussi regretter le fait que l'arme, bien sûr, ne tourne plus sur les côtés. Hein. Maintenant, elle est obligée peut-être de juste tourner de bas en haut et non plus de gauche à droite. Donc ça peut être un peu déplaisant. Et enfin, eh bien, niveau général, moi je dirais que c'est un très bon dragon. Moi j'aime bien son design. J'ai pas de gros défauts à noter sur le design du dragon. Et franchement, moi je vous le conseille, c'est franchement un très bon dragon selon moi. Beaucoup de nouvelles pièces, un Dragon Riders qui est assez classe avec un chouette paint job qui est aussi assez réussi sur la figurine, avec beaucoup de nouvelles pièces, et donc ces pièces-là aussi ont un bon design, car il est possible que les pièces n'aient pas une bonne tronche, mais franchement, la tête de dragon rend bien, elle est assez, on va dire qu'elle est assez, elle est assez simple, quoi. Voilà, elle est assez simple, mais elle rend bien, quoi. Elle la rend bien et je pense que pas mal de gens l'aimeront, quoi. C'est pas une tête trop spécifique, voilà, c'est ce que je voulais entendre. Elle n'a pas un design trop spécifique. Et donc globalement, eh bien, Blizzard Dragon, c'est un dragon que je ne peux que vous recommander si vous êtes fan de Dragon's Universe, logiquement. Hein. Ou encore si vous ne connaissez pas, car bon bah, les anciens dragons pourraient peut-être un peu vous déplaire du fait de leur manque d'articulation ou de leur aspect un peu grossier, un peu gros et tout. Là, le dragon est plus peaufiné, il a des angles et des courbes vraiment mieux définis, il est plus fin, il est plus aérodynamique selon moi, donc franchement c'est du tout bon. Je pense que Megabox a écouté les critiques qui avaient été émises sur les dragons, et ils ont fait un bon pas en avant. Voilà, donc moi Blizzard Dragon, je le conseille très chaudement, je trouve que c'est un très bon dragon, et donc c'est un set qui vaut le coup, voilà. Et donc vous le trouverez entre 10 et 12, 13 euros en magasin normalement quand ils seront sortis, et pour l'instant, il me semble qu'il est un peu plus cher Blizzard Dragon sur Amazon.fr, mais voilà. Et donc il faut noter, comme je disais, que maintenant Amazon.fr on a mis d'autres en vente, et donc je les ai achetés, et donc ce qui fait que la semaine prochaine, quand je les recevrai, eh bien il y aura une petite vidéo Loser Killers Live, construction live, où je pense que je construirai un autre, voilà, et puis on verra après comment ça range pour les reviews. Et je pense que tout, je suis un peu crevé, donc je vais pas non plus trop continuer à parler dans le vide. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, et moi je vous dis, je vous rappelle que Shadow et Sub ont posté leur vidéo hier, donc normalement une vidéo Star Wars et Transformers. Je vous conseille d'aller les voir, et nous on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour plus de vidéos Exoforce, plus de vidéos Mock, plus de vidéos Star Wars, plus de vidéos tout, et puis moi voilà quoi. Questions, commentaires, allez-y, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Allez, à plus, portez-vous bien.